Soyez toujours prêts à survivre seuls. Certaines personnes changent soudainement. Aujourd'hui, vous êtes important pour elles. Demain, vous n'êtes rien à leurs yeux et c'est la vraie vie. La plupart des gens vous côtoient en raison de leurs intérêts du moment, mais aussi et surtout de votre utilité. Les plus grands regrets dans notre vie sont liés à la compagnie des profiteurs et des hypocrites à qui nous avions tout voué, croyant que l'union était pour l'éternité et donc pour le meilleur et le pire. Ce type de déception est maladif, valétudinaire et corrosif. Il faut avoir la force et le courage de surpasser les événements afin de faire le deuil de cette relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, puis poursuivre sa vie en étant bon, juste et correct. Certains reviendront dans votre vie après avoir été déçus et blessés par des personnes qu'ils pensaient être meilleurs que vous. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux au petit matin de ce 8 avril 2024 afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Nasrine Fatoumbi. Elle vous parlera des dépôts de dossiers de candidature pour la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, lesquels dépôts de dossiers se sont effectués au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Elle vous en parlera. Elle vous parlera également de la première édition de la première édition réussie, pour ne pas dire la deuxième édition qui se tiendra du 23 au 28 avril. Le Festival international des arts du Bénin sera effectif. L'agenda vous sera décliné au cours de cette matinale. Douriat Damala, membre de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, a effectué quelques clarifications sur la Zakat el-Fitr. Elle nous en parlera également. Nasrine Fatoum nous fera suivre son opinion au cours de ce bulletin matinal d'information, ainsi que le Rwanda, où Paul Kagame a allumé au petit matin de ce dimanche 7 avril la flamme du souvenir, ceci en commémoration, dans le cadre des commémorations du 30e anniversaire du génocide des Tutsis. Dans la page des sports de ce matin avec Anaël Dohou, la deuxième journée de la Super League Pro a pris fin ce week-end, on en parlera. Dragon Football Club s'offre la tête du classement de la Super League Pro à la fin de la phase aller. Cela sera également au menu de cette page des sports. La première édition du Café Environnement Sportif qui s'est tenue samedi dernier sera également de la partie. Germain Wanvoigbe, quant à lui, s'imprègne de la préparation des guépards mini-footballeurs. Anaël Dohou nous en dira davantage au cours de sa présentation. Il reviendra avant le panel de discussion pour les prévisions astrologiques. Mais notez que la définition du jour de ce matin est présentée par Francis Fahmy qui nous fait découvrir l'expression jouer au chat et à la souris. Atifa Olafa, quant à elle, nous fait découvrir ce matin l'utilité des petites poches de nos jeans. Horoscope du jour nous prédit que les natifs du signe Lion sont les plus chanceux pour le compte de cette journée du 8 avril 2024. Chers natifs du signe, votre situation financière va considérablement s'améliorer aujourd'hui avec notamment de belles entrées. Le panel de discussion de ce matin portera sur la thématique vivre avec un tuteur ou une tutrice, les avantages et inconvénients, et comme intervenant j'aurai Carles Kitomé, Anaël Dohou, Nasrine Fatoumbi et Atifa Olafa. Avant de vous retrouver, chers amis internautes, pour découvrir ensemble les parutions de ce matin, je vous invite à suivre la pub sur ESAE qui présente les filières disponibles et les offres de réduction de scolarité pour la rentrée en cours, celle 2023-2024, sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au
plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumé-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui nous propose ce matin déclassement du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. Des têtes vont tomber sur la question du déclassement du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, a annoncé que les responsabilités seront situées. Mais au-delà, certaines sources bien introduites précisent que des sanctions pourraient être prises contre Thiès. Retrouvez l'article très informatif à la page 3 de la livraison de ce matin. Appui du gouvernement aux communes. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, exprime toute sa gratitude au président Patrice Talon. Toujours à la une de l'informateur de ce lundi matin, santé de la mère et de l'enfant, Suide Bénin appuie les maternités et hôpitaux de zone. À l'oreille droite, le titre Journal École, HAC 2024, liste des candidats en lice. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette parle d'équipement des hôpitaux et de la SOBAPS, le système sanitaire renforcé. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. On peut lire également à la une du quotidien de service public en 8 de Patrice Talon, de forts engagements pour garantir l'accès à la santé. Fraternité, ce matin, parle de dialogue mondial de la jeunesse à Cotonou, le credo de la relève, un monde juste et équilibré. Vous avez une photo de famille qui est mise à la une pour illustrer le titre. Sur la photo de famille, on peut apercevoir le ministre d'État Abdoulaye Biotane aux côtés de la vice-présidente de la République Mariam Chabi-Talata Pouzimé. Retrouvez des précisions sur cette assise d'envergure internationale à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous propose également comme titre ce matin à sa une comme l'informateur. Appui du gouvernement aux communes, Luc Setonji Atropo et les maires reconnaissants envers le chef de l'État. Actualité internationale à la une de Fraternité de ce matin. 2 généraux, 4 femmes. Le gouvernement de rupture fait réagir au Sénégal. Retrouvez des précisions en page 5 de la parution de ce matin de Fraternité. Le matinal parle de dialogue mondial des jeunes à Cotonou, de fortes résolutions prises du 4 au 5 avril 2024. La métropole de Cotonou a abrité le premier dialogue mondial des jeunes qui a été une occasion pour les participants de mener des réflexions et de donner leurs avis sur plusieurs thématiques à l'issue des travaux dont la clôture a été faite par Amadou Yakoubou, directeur adjoint de cabinet du ministre d'État chargé du développement. Les réflexions ont permis de recueillir plusieurs recommandations relatives aux droits humains, la justice, l'égalité du genre, l'éducation, le développement et la paix. Retrouvez plus de précisions en page 3 de la livraison de ce jour. Le matinal comme Fraternité et l'informateur communique également appui du gouvernement et de son chef aux communes, Luc Atropo et ses collègues maires reconnaissants. Nouveau code électoral, l'ancien président de la République Thomas Boniaï et président du parti politique Les Démocrates et sa formation politique en campagne d'intoxication, alerte le confrère. Matin libre à présent, clap de fin pour le dialogue mondial. Les jeunes reçoivent des engagements fermes Paris gagné pour l'UNFPA. Toujours en manchette, toujours autant pour moi, à la une de Matin libre de ce matin. Visite de Natalia Kanem à Sa Majesté Dagbo Hunan II, les religions endogènes réitèrent leur soutien à l'UNFPA. Nous passons à Le Potentiel qui titre ce matin en deuxième de titre à sa une. Avril 2016, avril 2024, 8 ans de gestion du pays. Patrice Talon, une gouvernance des mérites et des déceptions. Infrastructure, des points incontestables de progrès. Économie sociale, éducation, santé, sécurité, des avancées louables. Réforme politique, le point noir
noire des critiques. Retrouvez le bilan que fait le Canard à la page 2 de sa livraison du jour. Élection 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. 14 candidats sur la ligne de départ. Le Matin titre ce matin à sa une, Cotonou, fin de travaux du dialogue mondial des jeunes. Le Bénin s'engage aux côtés du FNUAP pour le respect des promesses du Caire 1994. Nous passons à présent au quotidien l'événement précis qui consacre sa manchette de ce matin à Imelda Bada. Le Canard titre 8 ans de gestion du Bénin sous la rupture. Je cite, Patrice Talon a insufflé un vent nouveau au Bénin selon Imelda Bada. On ne pensait pas qu'après 1990, on pouvait descendre aussi bas. Réagit par contre Guido Soumitopé. Retrouvez les opinions contradictoires dans les colonnes de la page ce matin du journal, précisément à la page 3 de sa livraison de ce matin. Rareté des pluies dans le sud du Bénin. Météo Bénin annonce une mauvaise saison agricole et fait des propositions. L'économiste ce matin en manchette parle de fin du premier dialogue mondial des jeunes à Cotonou, des recommandations de la jeunesse et engagement des dirigeants. Ablaye Biotchane, nouvel ambassadeur des jeunes auprès des décideurs. Retrouvez les grandes résolutions issues de cette assise d'envergure dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nassiara parle averti d'une campagne d'intoxication contre la formation politique. Le Parti politique des démocrates avertit et prend l'opinion à témoin. Le Télégramme, par contre, ce matin propose en manchette déclassement du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Où sont passés les 14 milliards de francs CFA dépensés? L'ancien et le nouveau ministre des Sports et des Loisirs sont donc interpellés, estime le journal. Pour enlèvement d'une femme, un homme condamné à 3 ans de prison. Cour suprême du Bénin, 5 personnes déclarées aptes aux fonctions de magistrat. Des précisions sur cette décision à la page 6 de la parution de ce matin du journal. Nous bouclons ce matin avec le quotidien Nouvelle Mutation. 6 avril 2016, 6 avril 2024. Ce qu'il faut retenir des 8 ans du pouvoir Talon est à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nansrine Patoui. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Vous avez passé un excellent week-end. Je rends grâce. Merci d'être à mes côtés ce matin. Bonjour à vous, Anel Dou. Bonjour à vous, Abdelkader. Vous avez passé également un excellent week-end. Oui, un très bon week-end. Justif, festif. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Vous nous en direz davantage dans la partie détente tout à l'heure. Nansrine Patoui, on démarre par le dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour le compte des élections de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. C'est bien cela, Abdelkader Achiro, amis internautes. Bonjour. Le dépôt des candidatures pour les élections des représentants des professionnels des médias devant siéger à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. 7e mandature a été bouclée le vendredi 5 avril dernier. Au thème de ce délai, 14 candidatures ont été enregistrées pour le compte des 3 catégories des professionnels des médias. La presse écrite a enregistré 4 candidatures au niveau de l'audiovisuel. 3 candidats ont pu déposer leur dossier. La 3e catégorie, qu'est les techniciens, compte le plus grand nombre de candidats. 7 prétendants sont parvenus à déposer leur candidature. Il est à noter que les élections pour désigner les 3 représentants des médias à la 7e mandature de la HAC sont prévues pour le dimanche 9 juin 2024 et seront organisées par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Après une première édition réussie, la ville de Cotonou compte accueillir du 23 au 28 avril prochain la 2e édition du Festival international des arts du Bénin. Tout à fait, le groupe Empire, leader dans l'événementiel au Bénin et dans la sous-région, est fier d'annoncer la tenue de la 2e édition du Festival international des arts du Bénin qui se déroulera du 23 au 28 avril 2024 au Palais des Congrès. Après une première édition qui a attiré plus de 100 000 visiteurs et rassemblé plus de 200 exposants, le festival revient cette année avec une ambition renforcée de célébrer la richesse et la créativité africaine. Pour l'édition 2024, l'événement est placé sous le thème « Identité et le multiculturalisme, impact sur les industries culturelles créatives en Afrique, plus précisément au Bénin ». La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET s'est penchée une fois encore sur le dossier des Nigériens poursuivis pour trafic international de drogue. Des Nigériens interpellés en septembre 2023 pour trafic de drogue ont comparu le jeudi 4 avril dernier devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Au cours de cette audience, le ministère public a requis une peine de 10 ans de prison contre l'autre
contre l'un, des mises en cause et la relace au bénéfice de doute contre le second. Rappelant les faits, le deuxième substitut du procureur a souligné que les deux prévenus étaient interpellés à l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantine de Cotonou alors qu'ils s'apprêtaient à prendre un vol en direction des États-Unis. Au cours de l'interrogatoire, les deux prévenus ont affirmé ne pas se connaître avant leur première rencontre à l'aéroport. Le délibéré du dossier est renvoyé au 2 mai 2024. Douriat Damala, membre de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, apporte quelques éléments de clarification à propos de la zakat el-fitr. Troisième pilier de l'islam, la zakat el-fitr est une hormone obligatoire versée à la fin du ramadan. Elle sert de purification pour ceux qui ont jeûné en expiant les manquements mineurs commis et elle offre également un soutien aux pauvres et nécessités pour qu'ils puissent célébrer l'Aïd el-Fitr. Au micro de Francis Fahmi, Douriat Damala, épouse Fikara, membre de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, apporte quelques clarifications à propos de la zakat el-Fitr. Suivons ensemble. Au Rwanda, pour finir, le président Paul Kagame a allumé au petit matin de ce dimanche 7 avril la flamme du souvenir pour lancer les commémorations, autant pour moi, du 30e anniversaire du génocide des Tutsis. Le président Paul Kagame a allumé la flamme du souvenir au mémorial ce dimanche 7 avril pour lancer les commémorations du 30e anniversaire du génocide des Tutsis avant la cérémonie officielle. 5000 invités, dont plus d'une trentaine de chefs d'État, de gouvernement, d'anciens présidents ou encore de représentants d'organisations internationales, étaient tous réunis autour de cette séance noire avec en son centre un grand arbre de lumière. La cérémonie, qui a duré un peu plus de 2 heures dans le stade du BK Arena, s'est déroulée sous la couverture d'une demi-douzaine de discours qui ont été prononcés. Pour rappel, le génocide a fait au moins 800 morts. C'est tout pour le bulletin matinal d'information Abdelkader Achirou. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi pour suivre ensemble, juste après le jingle, Aneldo pour la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader Achirou. On démarre par la 12e journée de la Super League Pro qui a pris fin ce week-end. Effectivement, la 12e et dernière journée de la Super League professionnelle notamment et dernière journée de la phase aller de cette Super League professionnelle a pris fin ce week-end. Au programme, 8 rencontres étaient prévues pour clore cette première phase. Aïma Football Club a connu l'échec à domicile 0-1 face à Dynamo d'Abomey. Coton Football Club renoue avec ses bonnes habitudes, notamment une victoire 3-1 face aux Cavaliers de Niki. Par contre, Dadje Football Club, leader du classement à l'orée de cette 12e journée, courbe l'échine à domicile 0-2 contre 2 face aux Dragons de l'Ouémé. Banigansé s'incline à Cotonou face à l'AS Cotonou, notamment 1-0. L'Autopopo également courbe l'échine à Avrancourt face à Sobemap Football Club 1-0. Damissa fait la bonne opération face aux Requins de l'Atlantique 3-0 à Ndali. Espoir Football Club et la JSP notamment se séparent sur le score de 1-0 partout. 0 partout par contre entre l'association sportive du port autonome de Cotonou et l'AS Takonais. Dragon Football Club s'offre la tête du classement de la Super League Pro à la fin de la phase aller. On en parle. Effectivement, Dragon Football Club, inattendu à cette place au début de la Super League professionnelle, se retrouve au terme à la première place. Dragon totalise 24 points avec un total de 7 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites. Dadje Football Club vient à la deuxième place avec 1 point de moins, notamment 23 points. L'Autopopo est troisième avec 22 points. Banigansé, quatrième avec 22 points également. Coton Football Club arrive à la 6e position avec 20 points, laissant ainsi la 5e place du classement à Dynamo d'Abomey. Sobemap loge à la 7e place. Les Adjakalolo sont à la 8e place avec 17 points.
Cavalier de Niki, avec un point de moins, se retrouve à la 9e position. 10e, Espoir de Savalou avec 15 points. 11e, l'AS Takouné avec 14 points. La GSP se retrouve à la 12e position avec 13 points, juste devant Damissa Football Club à la 13e position avec 11 points. Aïma Football Club et l'Association sportive du port autonome de Cotonou viennent respectivement à la 15e et 14e position, laissant ainsi la dernière place au Requin de l'Atlantique, 16e avec 7 points. À présent, on s'intéresse à la première édition du Café Environnement Sportif qui s'est tenue samedi dernier à Cotonou. La première édition du Café Environnement Sportif en prélude à la Journée mondiale du sport pour le développement et de la paix a eu lieu ce samedi 6 avril 2024. Cet événement qui s'est tenu à Family Zone à Védoucor a rassemblé un nombre important de femmes sportives autour du thème environnement et sport, quelle implication pour la femme sportive. L'objectif de ce café environnement sportif est de rallier les femmes en général et les sportives en particulier aux causes de développement durable, de la paix et celle environnementale. Et pour finir, Germain Wanvoegbe s'imprègne de la préparation des guépards mini-footballeurs. Le président de la Fédération béninoise de mini-football, Germain Wanvoegbe, et son bureau exécutif étaient le vendredi dernier au stade René Pleven d'Akpakpa afin de s'imprégner de la préparation des guépards du mini-football. À cette occasion, la délégation de la Fédération a assisté au match amical opposant les guépards à la formation d'Assaud Football Club. Match soldé sur le score de 5-0 en faveur de l'équipe nationale. Une preuve de la bonne préparation des guépards béninois. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Vous restez avec moi pour remercier une fois encore Nansrine Fatoui pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, je vous remercie tous les deux. On va se retrouver en fin d'émission pour le panel de discussion. Mais avant, chers amis internautes, je vais installer les chroniqueurs des rubriques ci-après, notamment définition du jour et trucs et astuces. La définition du jour avec Francis Fahmy. Bonjour. Bonjour à vous. On vous confond très facilement avec Quentin. C'est bizarre. Oh, c'est ok, dites. Parce que vous êtes des frères siamois? Absolument pas. Absolument pas. Et qu'est-ce que vous partagez beaucoup d'aussi fort ensemble? Pourquoi la plupart du temps vous confondez ensemble? Bon, moi je ne peux pas dire c'est ok, nous confondons alors. Je pense que vous êtes le mieux placé pour en parler. Pour en parler. Alors je vais en dire tout à l'heure à nos amis internautes. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdel. Vous aussi vous confondez avec Nasrine. Bonjour. Bonjour. Et ce matin, Ça va bien, merci. admirez avec moi la beauté de la tenue de Francis. Vraiment. Je suis sûr que les amis internautes vont constater ça, qu'il y a un changement soudain. Alors Francis Fahmy, ce matin, on découvre l'expression jouer au chat et à la souris. Bonjour à vous chers amis internautes. L'expression jouer au chat et à la souris veut dire laisser des espoirs à une personne que l'on a déjà vaincue d'avance. Elle est souvent associée au fait de jouer aux gendarmes et aux voleurs ou de faire durer un jeu de traque. Si l'expression dans son sens actuel est relativement récente, il faut savoir qu'on disait déjà au XVIIIe siècle qu'était quelqu'un comme le chat fait la souris. Ces félins sont réputés pour chasser très hardiment les souris, mais également pour jouer avec elles avant la mise à mort. Jouer au chat et à la souris s'emploie dans le même sens. Il s'agit en effet de décrire une relation dans laquelle une personne en domine une autre ou finira par la vaincre, mais elle lui laisse croire qu'elle peut s'en sortir par simple jeu ou pour mieux la mettre au pied du mur par la suite. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous Francis Fahmy pour cette présentation, une illustration de cette présentation, de cette expression du jour. Bon, l'illustration qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est quand j'étais avec ma petite soeur. Votre petite amie? Ma petite soeur. Ok. Donc une fois, on se disputait sur un programme qui devrait passer, mais pendant qu'on l'avait appelé pour une petite commande, j'ai eu l'intelligence de vérifier tous les programmes qui allaient passer dans la journée. Donc je l'ai laissé croire que son programme allait passer alors qu'en fait je savais que c'était peine perdue. C'était peine perdue. Et vous le faites fréquemment avec Quentin? Pas vraiment, non. Votre regard n'exprime pas la sincérité là, Mon regard exprimait plutôt le fait que je réfléchissais. que vous réfléchissiez. À des fois à la fin, vous jouez au chat et la souris avec qui? Mes soeurs ou avec Nansrine parfois. Avec Nasrine parfois. Et avec les courtisans? Les partisans?
à des moments donnés. Les sympathisants. C'est intéressant. On vous retrouve juste après ce jingle pour l'astuce du jour. Alors, Atifa Alafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Ce matin, on découvre l'utilité des petites poches de nos jeans. Effectivement, les coutures d'un jean sont assez simples à comprendre. En revanche, la petite poche qui se trouve devant notre jean reste un mystère. Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver ce lundi. Convenez avec moi chers internautes que dans la vie, il y a plein de petites choses qui sont un mystère pour tout un chacun. Pourquoi nos chaussettes disparaissent-elles toujours dans la machine à laver? Ou encore, à quoi sert la petite poche que l'on trouve dans chacun de nos jeans tendance? Eh bien, chers internautes, cette petite poche qui ne sert à rien à cause de sa taille minuscule et qui est à l'intérieur d'une vraie poche, à l'origine a une utilité bien spécifique. Figurez-vous qu'à l'origine, cette poche était faite pour transporter des jolies montres à l'époque des cowboys dans les années 1800. Forcément, aujourd'hui, les cowboys sont plus rares en ville et ces poches se sont trouvées une nouvelle fonction. Aujourd'hui, on peut y ranger des préservatifs, de l'argent, un briquet et toute autre petite chose qui peuvent rentrer dans cette poche. L'utilité de la petite poche du jean porte bien son nom. Si d'aucuns l'appellent mini-poche, d'autres l'appellent poche goussée. C'est le nom que porte cette mini-poche en référence aux montres à gousset à l'époque. Une information qui nous permet de compléter notre liste de savoirs inutiles, mais pas moins intéressants. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour ou les trucs et astuces. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation. Atifa Alafa, on se retrouve juste après les prévisions astrologiques pour le panel de discussion. Merci à vous, Francis Fahmy. On va suivre votre réalisation tout à l'heure. Merci. Chers amis, à présent, Anello va revenir pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Anel Dou. Bonjour. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être installé. Que prédisent les astres pour nos amis internautes ce matin? De très bonnes choses, notamment sur le plan financier. Chers amis Bélier, vous pourriez trouver des solutions pour rendre votre situation financière stable. Taureau, journée propice pour retrouver de saines habitudes de gestion. Prenez des mesures concrètes pour en récolter les bénéfices dans le futur. Gémeaux, la prospérité pourrait vous arriver par le biais d'une activité intellectuelle. Gardez l'esprit ouvert et ne vous précipitez surtout pas. Cancer, aujourd'hui c'est le moment d'examiner les petits caractères des contrats pour éviter toute surprise désagréable. La minute paye toujours. Chers amis Lion, votre situation financière va considérablement s'améliorer aujourd'hui. Vierge, vous pourriez assister à une amélioration partielle de votre finance. Balance, c'est une période propice pour effectuer un investissement dans le domaine de l'art ou une pièce de mode. Scorpion, à présent, pari, achat compulsif et pulsion consuméristes sont vos pires ennemis aujourd'hui. Gardez la tête froide et surveillez votre porte-monnaie. L'heure est au choix judicieux. Sagittaire, fixez-vous un objectif pour mettre des sous de côté comme un voyage ou encore une aventure. Capricorne, un cadeau ou un bonus pourrait advenir comme une manifestation de reconnaissance, le secteur de l'argent étant valorisé aujourd'hui. Verseau, avant-dernier signe, vous pourriez manquer un peu de fortune. Fuyez à tout prix les jeux de mise et songez à 2 fois avant tout investissement. Poisson, pour finir, vous arrivez aisément à faire la part des choses entre les bons achats et les mauvais. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Vous restez avec moi. On va installer le panel de discussion avec Aleski Tomé, Nasrin Fatoumi, Atifa Alafa et vous.
Le panel de discussion avec Carles Kitomi, bonjour. Bonjour Abdelkader Achiro. Merci d'être des nôtres ce matin. J'espère Merci. que vous avez passé un excellent week-end. Je rends grâce à Dieu. Grâce divine. Bonjour à nouveau Atifa Olapa, Anaël Dou et Nasrin Fatoumi. Bonjour. Merci d'être installé. Merci. Anaël, Nasrin, pourquoi vous ce regard là? Pourquoi vous lancez ce regard? J'ai pas aussi compris, apparemment. Elle me voit de nouveau ce matin. Carles Kitomi, Elle est heureuse. êtes-vous tuteur? Non. Non. Avez-vous vécu chez un tuteur? Oui. Alors, Je dirais oui. d'entrée de jeu, avant d'aller sur ce partage d'expérience, dites-nous, pour vous, c'est qui le tuteur? Ben, le mot tuteur, c'est un terme juridique. Et c'est vrai que nous avons l'habitude de l'utiliser à tort et à travers. Mais le tuteur, selon ce que moi je lis, c'est la personne qui est chargée de veiller sur un mineur ou un incapable majeur, de gérer ses biens et de le représenter dans les actes juridiques. Donc on parle du tuteur de son pupille. Le tuteur, c'est également l'enseignant qui est chargé du suivi d'un apprenant qui est dans son entourage. Donc, c'est en quelque sorte ça. Donc, un oncle peut se retrouver en poste de tuteur, Tout à fait, comme une tante. tout à fait. Nasrin Fatoumi, vous avez vécu chez une tutrice ou un tuteur? Oh, Ça tarde là. comme le Votre dit. politique est lente là. Ah oui, même jusqu'à présent, je vis entre chez une tutrice. Enlevez les griffes, vous vivez chez... Pourquoi vous mettez des griffes? Bon, et c'est un membre de ma famille, c'est pas forcément un tuteur, une tutrice. C'est la Mais petite sœur lorsque- directe de ma maman. Mais lorsque vous donc. suivez la définition de Carles Kitomi, Ah oui, je vis chez une tutrice. vous Si vivez chez je une me tutrice. réfère à la définition Wikipédia de Carles. Pourquoi vous avez choisi Oui, Wikipédia? je pense que c'est le contraire. Je ne pense pas qu'elle soit chez une tutrice. Je ne pense Elle est chez un pas du parent. tout. Parce qu'une tutrice, c'est la personne qui vous représente également dans les actes juridiques. C'est là où ça devient très compliqué quand on met le mot tuteur. Et je ne pense pas que sa tante avec qui elle vit aille signer des papiers à sa place. Elle va à la banque, elle meurt, perçoit son salaire. Donc elle n'a pas de tuteur. Celui qui a un tuteur, c'est le tuteur qui prend le salaire et qui le gère. Oui, mais elle peut être sous tutorat. Si elle a des problèmes Oui. donnés, Si on est sur tutorat, on ne touche pas à l'argent. On ne fait rien. Ah bon? Tout ce qui est de votre droit, c'est la personne qui le fait à votre place. Mais ça, Et- c'est dans le et qui- cas et où qui la s'occupe de personne- vous. la personne- Mais est-ce que là, vous n'êtes pas dans la personne discussion est- purement est légale? peut-être, Oui. Oui. Non, c'est que je il n'est voudrais pas bien majeur. qu'on fasse cette précision. précision. Parce que souvent on dit tuteur. Mais dans la réalité, on n'est pas avec un tuteur, on est avec un parent. Bon, C'est souvent Mais ça. est-ce qu'il n'est pas un membre de votre famille? Vous pouvez être avec quelqu'un qui n'est pas membre de votre famille, mais qui n'est pas votre tuteur non plus. Tant que vous Et- avez... Et je l'appelle comment? Non, mais bon, c'est peut-être votre beau-père, c'est peut-être... Et si avec lui, je n'ai aucun lien de parenté. familiarité. il y aura forcément un lien, c'est lui qui Je crois vous qu'à un héberge. moment donné, Oui. le rôle de tuteur Tuteur. intervient Oui. toujours. Je Bon, pense je viens, plutôt, oui. je pense Ah, plutôt, moi, que oui. le terme qui nous réunit parle du tutorat de façon où nous la connaissons Ok, tous. d'accord, je Donc, suis c'est d'accord. Vivre chez un quelqu'un tuteur, qui c'est n'est que pas je vis forcément chez un une parent. personne, bien un tuteur, c'est celui qui est responsable de Je moi. vis sous sa responsabilité. Non, en quelque non, sorte. Sous sa c'est un greffe. responsabilité. Oui, Et un si je greffe. suis majeur, Voilà. c'est que si j'ai un problème majeur, c'est lui qui va- je peux Quel est le aller. répondant? Tout Oui. simplement. Pas forcément la Définition définition légale. très légale. Très de pointu. Pas très Et- légal, et- simplement. Comment est-ce que la Wikipédia? Atifa Olapa, vous avez vécu chez un tuteur ou une tutrice? Autrefois, oui. Autrefois, oui. Autrefois, oui. C'était comment? Je fais une longue histoire. Une longue histoire. Ouais. D'amour? Non, pas d'amour. C'est des amours. Les deux, on va dire. Mais qu'est-ce Autant que vous avez- la fois qu'est-ce que d'amour vous avez que vécu? d'amour. Beaucoup de choses. Des traitements assez catégoriques, je vais dire. Quoi, vous allez quoi? Ce qu'on vous tolérez pas à la maison, là, Là-bas, c'est pas tolérable. Et là-bas, c'était ce plus, qu'on vous tolère plutôt à la maison, là-bas, c'était pas tolérable. Oui. Oui. Et là-bas, c'était plus carré. C'est-à-dire, tu fais ce que je veux ou Tu dégages. tu dégages ou on te punit dessus. Donc, C'est c'était énorme. vraiment... C'était pas formateur pour c'était vous? pas- Si, Si. c'était formateur. C'était formateur. Oui, oui. beaucoup. Nasrin Fatoumi, vous, avec une tutrice, est-ce que c'est la seule chez qui vous avez vécu? Vous, Ah oui, c'est la C'est la seule seule. qui j'ai vécu. Vous avez vécu. J'aurais bien aimé être du côté des débatteurs parce que. Vous pouvez donner aussi votre point de vue. De tuteur, parce que moi j'en ai jusqu'à 5 que j'en connais et je suis actuellement chez le 5e. Vous savez,
comme l'a dit Antifan, c'est formateur, ça éduque. Oui, Ça éduque. sur quel plan, selon vous, ça éduque? Je vais prendre particulièrement moi, mon cas, ça éduque sur le plan. Bon, l'éducation en général, ça éduque. Parce que je me dis, si j'étais avec mes parents, je suis sûre qu'il y a ça, que papa ou maman va me tolérer. Mais avec elle, c'est le contraire. C'est impossible. C'est Comme impossible. par exemple, ne pas sortir après 19h. Voilà, Ouais, vous ne pouvez pas sortir après 19h. c'est impossible. Mais je suis sûre que si j'étais avec mes parents à mon âge, vu le père que j'ai, certes, il n'est pas aussi. Vous aurez les mots, les moyens pour le gérer. Alors que de l'autre côté, ça passe ou ça casse. Soit tu restes, soit Tu dégages. tu dégages. Kalaski Tome, il y a quand même de belles aventures avec les tuteurs. On n'est pas là quand même pour montrer des côtés sombres, parce qu'il y en a de côtés sombres de vivre avec un tuteur. Moi, j'ai eu la chance de vivre chez 3 différentes personnes qui ne sont pas mes parents. C'est vrai que c'était des moments très courts. Excusez-moi de vous couper, est-ce que la nature des relations, selon vous, diffère en fonction des liens de parenté ou les liens d'amitié qui existent entre le tuteur et vous ou avec vos parents? Je pense que la nature des liens dépend de la charité de celui qui est à votre charge. Qu'il soit votre parent ou pas, s'il est charitable, c'est différent. Mais quand il n'est pas charitable, vous allez vivre un enfer. Moi, il m'est arrivé de vivre, je crois, pendant 2 ou 3 mois avec un parent très proche. Mais je crois que depuis que je suis parti de là jusqu'à ce jour, nos relations sont restées tendues. On ne s'accepte même plus. Alors on s'entendait bien, il venait à la maison et tout. Il a même passé un moment avec mes parents à moi pendant que j'étais tout petit. Et il s'est fait que mes parents, il y a eu un moment de difficulté, je m'étais retrouvé seul à Cotonou, tout le monde était... Et moi, je me suis retrouvé chez lui. Mais en 3 mois, je vous jure, j'ai vu du feu. Mais bon, moi, comme moi-même, je suis un peu récalcitrant. Moi aussi, j'ai montré un peu de feu. Et ce qui a fait que les relations Il y a du feu des deux côtés. se sont vraiment détériorées jusqu'à ce jour. Mais par contre, quand moi, j'ai eu mon bac et que je devais aller à l'université, c'était à Lomé. J'étais resté avec une tante, mais je vous assure, c'était mieux que chez mes parents. On m'avait donné une chambre. Personne n'entrait dans ma chambre. Ma chambre donnait directement dehors. Je pouvais rentrer et sortir quand je voulais. Je pouvais amener. Vous avez mis ça. Je pouvais amener qui je voulais chez moi. Et mon repas, dès que le repas est prêt, il est servi, on vient poser sur ma table. Quand je suis pas là, on dépose quelque part. Dès que je rentre, j'ouvre la porte, on vient me poser mon repas. J'étais un prince. Oui, vraiment, c'est le mot que j'allais sortir. J'étais traité comme un prince. Et cette personne, c'est une dame. Une dame, c'est une soeur à mon père que je connaissais pas. C'est quand j'ai eu le bac que je l'ai connue. Et comme j'étais seul à Lomé, elle a dit, mais pourquoi il va louer? Et on m'a pris là, je vous assure, et nous sommes devenus très amis. J'allais même l'aider au marché, elle vendait des fruits au marché. Et c'est avec plaisir que le samedi, quand j'ai du temps, je vais au marché, je transportais les bagages. C'était vraiment une bonne relation. C'était très bien et j'en ai gardé de très bons souvenirs. J'ai vécu avec un autre couple. Après ça, parce que l'université était très loin, je me suis rapproché un peu de l'université. Mais là-bas, c'était mes figues, mes raisins. Parce que l'homme, il disait jamais rien. Bonjour, ça va? Peut-être qu'il vous voyait comme menace. Non, bonjour. Non, il y avait ses enfants qui ont mon âge et tout. Donc, il dit bonjour, ça va? Et à la fin de la semaine, il te demande, est-ce que toi, tu as été à l'école cette semaine? Tu réponds et dis, en tout cas, c'est ton avenir qui est en jeu. Lui, c'est tout ce qu'il te dit. À part ça, plus rien. Mais la femme, par contre, parfois, elle te pose des questions, elle tire les informations et puis elle t'attend après. C'est avec ces informations après qu'elle va t'abattre. C'était pas physique, mais moralement, c'était pas facile. Ça a créé des tensions. Mais au bout du rouleau, j'ai aimé parce qu'on m'a imprimé un rythme que je n'avais pas. C'est-à-dire, si tu dois te lever à 5 heures, il n'y a pas d'excuse. À 5 heures, tu es debout. Sinon, tu en rendras compte. Si tu dois manger... On verse de l'eau dessus? Bon, non, pas à ce point, mais c'était... On me touchait pas. Mais c'est que on a créé des conditions pour que toi-même, tu n'auras pas le courage, l'audace même, de penser que tu peux enfreindre la règle. Quand tu veux manger, tu viens avec ton assiette, on te sert, tu finis, tu laves, tu déposes à la place. Quand on ne trouve pas ton assiette à la place, je te jure, tu as des problèmes. Donc, c'est un autre... C'était une belle éducation. Vraiment, c'était... Quelle a été votre expérience? J'avais un tuteur, je vais dire. Un bon tuteur, notamment. Je n'ai jamais, je peux le dire ouvertement,
je n'ai jamais eu de difficultés par rapport à mes relations avec lui. Et tout se passait super bien. S'il doit y avoir des engueulades, c'est quand je dois faire des choses pour mon bien-être et que j'oubliais de les faire, ou bien je dois faire des choses pour le bien-être de ma mère, par exemple, et que j'oubliais de les faire. Mon tuteur, c'était mon beau-père, bon, père à son âme, parce qu'aujourd'hui, il ne vit plus. Je pense même que mes difficultés... L'époux à votre maman? L'époux à ma mère, oui. Voilà. Mes difficultés ont commencé après sa mort. Sinon, Donc vous avez des difficultés? Oui. Côté financier non, pas avec maman, mais mes difficultés de la vie. Parce que je peux dire que quand on dit plutôt des tuteurs habitués, quand on nous frappe parfois ou bien on nous éduque d'une certaine façon, moi, mon éducation, c'était plutôt très basique. Et c'était une éducation de petit gosse de bourgeois. Donc, il m'a habitué à une vie où... Peut-être que cette gentillesse était due au respect qu'il éprouvait, quand même, au profond respect qu'il éprouvait à votre maman. Je peux dire que pas forcément. C'est une personne qui est très rigoureuse quand il le faut. Mais c'est le monsieur qui s'attachait plus, parce que c'est un docteur, un enseignant. C'est quelqu'un qui s'attachait plus au côté école. Quand tu es un très bon élève, c'est que tu as tout son respect. Et vous en étiez... J'étais un très bon élève. Un très bon élève. Ça fait que tout ce que je... On va envoyer Francis qui ira vérifier cela. On va suivre un peu les opinions de nos amis internautes sur cette thématique du jour et on va revenir pour poursuivre les commentaires. Avant, si vous voulez bénéficier de votre enfant qui sort quelque chose, on le déplace un peu vers les cousins, tutrices, patati et patata. Et là, il va bien travailler. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Les gens refusent maintenant et préfèrent garder leur propre enfant à cause de certaines maltraitances. Il y a des gens qui sont corrects, honnêtes, des tuteurs qui sont corrects, honnêtes, mais il y a parfois comme ça, il y a des gens qui ne sont pas corrects. Tu vas envoyer ton enfant là-bas, bon, il sera découragé. Parce que toi, papa, là, tel que tu entretiens ton enfant, l'autre ne peut pas l'entretenir comme ça. Quelque part, c'est bon, ça éduque. Oui, c'est bon parce que l'enfant aura une autre éducation. Chez toi, c'est une autre éducation. Mais là-bas, arriver là-bas, c'est une autre éducation. Moi, je suis resté avec un oncle qui est directeur d'école, paix à son âme. Bon, j'ai reçu une autre forme d'éducation que j'ai jamais reçue. Vous voyez, non, ça m'a éduqué beaucoup. La difficulté de la vie, en tout cas, je me suis préparé à beaucoup de choses. J'ai fait seulement 1 an là-bas. J'ai fait seulement 1 an là-bas, mais ça m'a beaucoup éduqué, je vous jure. Qu'est-ce qui amène à faire de tuteur ou de tutrice? C'est la pauvreté, c'est notre pauvreté humaine. Nous sommes pauvres, sinon, je n'ai pas besoin pour que mon enfant aille rester sous un tuteur ou bien une tutrice. Je vais aller étudier. Si j'ai les moyens, je lui loue tout ce qu'il faut et je le visiterai à chaque moment. Vous savez qu'il y a des conséquences. Peut-être que l'enfant peut faire quelque chose que ça ne peut pas plaire à son tuteur ou sa tutrice. Ou bien il va faire quelque chose que la tutrice ou bien le tuteur aussi va se effacer. Ou bien soit il va dire, ah, c'est pas mon enfant, bon, c'est ce que je vais faire, c'est un acte que je suis en train de faire, bon, on va maltraiter l'enfant, qu'on soit là. Bon, moi qui suis ici, moi je n'aime pas trop. Moi je n'aime pas que mes enfants me laissent. C'est très bon. D'autres disent que les enfants sont maltraités. Non, tout ça, là, ça rentre dans l'éducation. Ce n'est pas affaire de maltraiter. Non. C'est une autre forme d'éducation. Il faut connaître. Tu es avec tes parents là. C'est une autre manière qu'on te traite. Maintenant, arriver là-bas, tu vas recevoir une autre manière. Et il faut prendre le courage pour faire le temps que tu vas faire. Tu vas recueillir ou bien tu vas apprendre quelque chose dans cet endroit que tu es allé habiter, très, très sûr. Sinon, avant, tout le monde envoie leurs enfants chez leurs frères ou bien chez leurs tuteurs. Et surtout que si vous n'avez pas la chance, vous allez partir tomber sur quelqu'un qui ne vous aime pas. Et que c'est à cause des moyens que vous n'avez pas et vous croyez que votre enfant, votre frère
citadin, il est en ville, je peux envoyer ma fille chez lui et puis elle va profiter pour apprendre. Vous vous trompez. Des conséquences, oui, des conséquences, parce que j'ai une petite fille qui a été battue à mort. Une petite fille, une fille très très intelligente. À l'école, elle est toujours la première. Elle est toujours la première dans toutes les épreuves, même dans quoi. Retour plateau, Nasrine Fatoumbi, Carles Kitomé, Atifa Olafa, Anaël Dou. Bonjour à nouveau. Vous nous voilà dans la seconde partie de ce panel de discussion. Carles Kitomé, vous avez suivi tout à l'heure les opinions ça et là. Qu'est-ce que vous retenez tout de suite? Non, mais je vois que les intervenants sont dans le vrai. Parce que... Ils ont parlé sur placer un enfant. Oui. Bon, vous voyez, c'est pour ça qu'au début, j'étais en train de dire tuteur. Parce que quand vous avez placé un enfant, vous n'avez plus d'autorité. Vous ne pouvez même rien dire. Votre enfant, son sort est livré dans les mains de quelqu'un, à tout point de vue. Et donc là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est plus de la blague. Et lui, il peut décider de faire de votre enfant ce qu'il veut. S'il dit qu'il n'ira plus à l'école, il n'ira plus à l'école, vous n'aurez pas de mot à dire. Parce qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que vous n'êtes plus en mesure d'assumer certaines de votre responsabilité. Et vous les avez transférées à quelqu'un de façon tacite. Il n'y a pas de contrat. Et cette personne, tout dépend de sa bonne foi. Tout dépend de ce qu'elle veut. Mais vous savez ce que je note dans beaucoup de cas. Il y a de ces tuteurs qui maltraitent même les enfants qui sont auprès d'eux. Mais au bout du rouleau, les enfants qu'ils ont maltraités réussissent mieux que leurs propres enfants. Ils ont beau laisser un héritage important. Les enfants ont été ils ont vécu une vie douillette, ce qui fait que ils finissent par dilapider tout cet héritage, alors que ceux qui ont été placés auprès d'eux ont appris à souffrir, à travailler durement, et eux, ils finissent par acquérir une certaine richesse par leurs propres efforts, l'effort qui est quand même la conséquence de l'éducation qu'ils ont reçue auprès de vous. Donc, c'est très compliqué. Chez moi, on dit quand on met un enfant chez quelqu'un, il faut éviter d'aller là-bas. Parce que quand on commence par aller là-bas, l'enfant commence à vous dire des choses et ça va détériorer vos relations entre vous et celui qui a placé l'enfant. L'enfant, il va toujours trouver qu'avec ses parents, c'est mieux. Et le pire, c'est quand vous allez vous donner de l'argent à votre enfant. Vous avez placé votre enfant chez quelqu'un qui l'éduque. Et quand vous venez là, vous lui donnez de l'argent en soudine. Vous allez faire de lui un beau voleur. Mais quand celui chez qui il est va le savoir, il va tellement le bastonner. Donc, c'est possible de le faire, mais avec beaucoup d'intelligence, parce que ça peut être destructeur pour la vie de l'enfant et ça peut être destructeur des relations humaines qui étaient belles. Et juste la présence de cet enfant chez vous va créer d'autres problèmes. Mais après, c'est comme Abdelkader l'a dit. Après, ça dépend de la relation que le tuteur ou la tutrice a avec le parent de la personne en question. Parfois, des fois, on peut ressasser la colère qu'on éprouve envers quelqu'un sur l'enfant. Même au-delà de ça. On voit des enfants qui sont maltraités, des enfants qui sont traités comme s'ils étaient des enfants placés. Or, à la base, le contrat n'était pas ça. C'est vraiment prendre l'enfant de façon tactile, sans contrat réel, sans, je sais pas, de base fixée. Mais après, on remarque que l'enfant, c'est lui qui est utilisé comme la domestique ou le majordome, c'est lui qui fait tout. Et l'enfant du tuteur ou de la tutrice est là, comme si de rien n'était. C'est le prince, on lui fait tout, à tout moment, comme il veut, comme il le souhaite. Mais c'est lui qui perd. Mais voilà. Bon, c'est vrai. C'est forcément c'est lui qui perd. Il rien fait. Oui. Mais dans ce genre de cas... Vous savez, j'ai un exemple à partager avec vous. Moi, j'ai un ami qui vit en France, mais il s'est marié avec une nouvelle femme, il avait des enfants ici. À un moment donné, il avait placé un de ses enfants auprès d'un ami et il envoyait tous les mois 90 000 francs pour les soins de cet enfant. L'écolage, tout il payait et il envoyait encore de l'argent à la personne auprès de qui il a placé son enfant, en dehors de tout ce qu'il faisait avec son enfant. Mais vous savez que cet enfant est très mal nourri, mal habillé, il a toujours été maltraité. Et c'est peut-être au bout de 7 ans qu'il s'est rendu compte que ce monsieur n'a jamais été honnête avec son enfant. J'aurais bien aimé qu'on revienne encore sur ce débat parce que j'ai quand même beaucoup de choses à poser. Est-ce que ce n'est pas la faute à votre ami qui a peut-être mal identifié son ami?
auprès de qui devait déposer son enfant? Parce que on peut placer un enfant chez quelqu'un, mais lorsque vous voyez que celui chez qui vous placez votre enfant a des besoins, celui qui vous place votre enfant a des nécessités, et que malgré cela, vous le dites, bon, je t'envoie quand même 10 000 pour le même des difficultés pour payer son loyer. Parfois, ce n'est pas forcément ça. Parfois, ce n'est pas forcément. Des fois, tu vois que la personne, il n'a rien à envier à quelqu'un, il n'est pas dans le besoin, il n'est pas dans le truc là. Mais c'est cette personne-là qui maltraite ou qui fait comme s'il était dans le besoin. Ça ne se voit pas clairement. Non, c'est justement le cas. Ça ne se voit pas forcément. Celui dont je parle, c'est quelqu'un qui a une vie équilibrée, il n'est pas dans le besoin, et ses enfants il s'occupe bien de ses enfants, et lui-même, il vit presque normalement. Tout se passe bien. Et il est rigoureux. Il est rigoureux envers ses enfants. Donc, comme l'autre voyait que son enfant serait un peu laissé pour compte, il l'a placé auprès de lui pour qu'il puisse grandir dans cette rigueur. Mais c'est plutôt dans la méchanceté qu'il a grandi et défavorisé par rapport à tous les autres enfants. Sur ce point, Nasrin Fatovi, est-ce qu'on peut placer ses enfants, parce que je crois que l'essence de ce qu'on dit, c'est les enfants pas des enfants placés. Placer un enfant, quel est l'avantage, quel est l'intérêt? Est-ce qu'on place son enfant chez tout dame? Est-ce qu'on se réveille du jour au lendemain, on met son enfant chez quelqu'un parce que peut-être on a fait classe? Est-ce qu'on se réveille du jour au lendemain, on met son enfant chez quelqu'un? Est-ce qu'on ne regarde pas la nature de la personne, ce que la personne est, et ce que son cœur vaut aussi, beaucoup plus? Ah oui, il ne faut pas placer son enfant, comme vous venez de le dire, chez n'importe qui, à tout bout de champ. Il faut d'abord observer la personne, le côtoyer pendant un bout de temps. Même si ce n'est pas... Vous ne pouvez jamais la connaître, ça c'est clair. On ne finit jamais de connaître quelqu'un. Mais ce n'est pas pour cette raison je peux me lever du jour au lendemain, placer mon enfant chez ma copine du marché parce que oui, elle est rigoureuse. Non, même si elle est rigoureuse envers ses propres enfants, ça ne sera pas le cas avec toi, ton enfant. Ton enfant est venu sur son toit. Ce n'est pas la rigueur que ces enfants subissent que ton enfant va subir. Parfois, ce n'est pas toujours fait parce qu'on se dit... Je pense plutôt que ce qu'il faut faire, c'est que chacun garde son enfant. C'est clair. Parce que ce choix n'est pas facile. Et ce choix n'est pas du tout... Vous étiez en train de parler tout à l'heure. Bon, on ne va pas mettre ça chez une personne lambda. Écoutez, Alain Doro tout à l'heure, Kalassitoun l'a dit, a fait entendre tout à l'heure que ce casting-là n'est pas facile. Mais est-ce que vous n'êtes pas conscient du fait qu'un enfant mis chez quelqu'un, forcément, Kalassitoun le disait tout à l'heure, il réussit la plupart du temps. Ces enfants qui ont fait chez quelqu'un d'autre, le fait d'être matérialisé, ça suscite en eux quand même un certain génie, ça suscite en eux une certaine intelligence quand même. Effectivement, on constate que la majorité, dans la majeure partie des cas, c'est ainsi. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut forcément faire passer l'enfant par l'étape de maltraitance, cette maltraitance. Après, il y a des enfants à qui... C'est le feu qui purifie l'or. Oui, après, il y a des enfants à qui il faut ce genre de choses. Il y a des enfants récalcitrants qui ne veulent pas entendre. Parfois, tu es obligé de les mettre peut-être chez un autre. Mais l'enfant ne devient pas récalcitrant du jour au lendemain. Comment l'enfant devient récalcitrant? Il ne devient pas récalcitrant du jour au lendemain. Ça dépend. Si les parents eux-mêmes n'arrivent pas à le recadrer, des situations comme ça, c'est normal dû à quelque chose. Lorsqu'on parle d'enfant récalcitrant, ça parle aussi de la vie d'internat aussi. Voilà. C'est vous dites, certains enfants réussissent par là. J'en connais, j'ai des amis aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il a de la haine envers ses parents. Ça, c'est notre affaire. Ses parents l'ont placé et il a connu des choses que les parents aujourd'hui, même quand il dit à ses parents, on m'a fait ci, on m'a fait ça, ils sont pas... les parents ils croient pas ça. J'ai eu des amis qui, parce qu'on les a placés, qui ont été violés. C'est pour vous dire, ce casting n'est pas directement... Ce casting, on va suivre la réponse à Kalassitoun. Vous êtes père de famille, vous avez des enfants, vous avez quand même une expérience en la matière, c'est une la palissade. En tout cas, moi, personnellement, je connais un peu votre amour fou pour vos enfants. Mais je peux dire qu'il y a quand même des gens qui ont un amour quand même assez léger pour leurs enfants, pour leur progéniture. Il y a des gens pour qui les enfants, bon, on les a juste mis au monde, on fait ce qu'on peut pour eux. Il y a des gens qui font... vous savez... Vous en connaissez dans la société? Oui, plein. Tout est dans la tête. Éduquer un enfant, ce n'est pas le nourrir. Il y a des parents qui pensent que tant qu'il y a à manger à la maison, je m'occupe de mes enfants. Éduquer les enfants, c'est aussi les écouter, les connaître et les aider. Donc, c'est complexe. Quand vous avez un enfant, vous dites qu'il est récalcitrant, c'est vous-même qui êtes récalcitrant. Parce qu'au début, vous n'avez pas fait attention. Vous avez failli. Au début, vous n'avez pas écouté votre enfant. Au début, vous n'avez pas réagi. Mais quand
il vous échappe, vous voulez l'envoyer en prison. Parce que souvent, là où on l'envoie, c'est comme la prison. Il est martyrisé, il est marqué à vie. Mais parfois, la fois avec l'assistant revient de l'internat et... Non, hey, moi, mon enfant ne peut pas aller à l'internat. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais pour moi, quand vous allez à l'internat, vous êtes détruit. Vous sortez êtes détruit. J'en ai l'expérience. J'ai dit, j'en ai l'expérience. Les gars qui ne savaient pas où habitaient les prostituées, c'est quand ils sont allés à l'internat qu'ils ont su ça. Et presque tous les garçons qui étaient à l'internat ont découvert les maisons de tolérance. Tous pratiquement. Non, je l'ai dit. Et puis, vous avez vu, c'est là-bas qu'on apprend à faire des trous dans le matelas. Et c'est là-bas qu'on apprend à voler les boîtes de sardines de son voisin. C'est là-bas que... Les trous dans le matelas. Oui. Moi, je veux bien ça. Non, tu vas comprendre ça un matin. Nasrin Fatoumi, pour conclure ce débat, on peut dire juste que tout dépend du parent, du choix du parent, parce que c'est le parent si vous qui choisit. avant qu'elle réponde, vous savez une chose, chez moi, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants en apprentissage et ils choisissent juste quelqu'un du village qui a un métier. Donc, ils envoient leurs enfants auprès de cette personne, toute charge comprise, hein, ils n'envoient rien et l'autre est chargé de le former pour qu'il devienne quelque chose. Ils deviennent toujours, ils connaissent toujours le métier, mais c'est pas toujours facile. Ça crée des problèmes, mais ils sont quand même bien formés et avec rigueur. Oui, Nasrin Fatoumi. Comme vous l'avez dit, il ne faut pas mettre son enfant auprès de n'importe qui. Il faut d'abord faire un casting, mais malheureusement, on ne connaît jamais assez quelqu'un. Donc, comme nous sommes déjà dans le temps, il faut faire avec. Et aussi, quand on laisse les enfants chez un tuteur ou une tutrice, il faut garder quand même les liens et être au contact avec l'enfant, communiquer avec lui. Moi, il fut un moment pour savoir comment ça évolue. Même jusqu'à l'année passée, j'appelais mon papa, je me plaignais. À moi, j'ai commencé si ma tante me prenait pour quelque chose, j'appelais. À un moment donné, elle m'a rappelé, elle a dit, avec le tuteur, mais avec l'enfant aussi, parce qu'il y a des séquelles qui restent. Un enfant qu'on laisse chez un tuteur ou une tutrice qui se fait maltraiter, mais de peur que les relations se détériorent entre les parents. Enfants, ils garde ça pour lui, mais à la longue, ça finit par moi, je vais dire, ma soeur avec qui je vis, elle ne me maltraite pas, mais il y a des trucs qu'elle ne me tolère pas. Moi, elle ne me permet pas. Moi, je me plaignais. Je suis championne de ça. Même jusqu'à l'année passée, je me plaignais. Il n'y a pas de jusqu'à hier, vous plaignez. Il n'y a pas le jour, je n'appelle pas mon papa. Parce que quand tu prends le téléphone, tu dis, allô maman, ta soeur a fait ci, elle te coupe net. Elle a ses problèmes. Mais mon papa, il prend la peine de t'écouter, il te ramène à l'un fait. Tu vas te plaindre jusqu'à quand? Tout ça, c'est pour le temps. Devant un parent, l'enfant n'aura jamais rien. Donc, tu vas faire avec, tu es avec elle, tu n'as pas joué. Donc, quand il finit, il dit, bon, de toute façon, vous n'allez pas me comprendre. Moi, je vais vous comprendre. Moi, je vous comprends. Le casting n'est pas souvent très parfait. Il faut juste, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer chez des tuteurs. Vous pouvez être chez des tuteurs, vous êtes très bien gardé. Chez mon père, dans ce pays, je dormais sur le même lit que celle qu'on a ramenée pour dire qu'elle était une domestique. Or, moi, j'étais le fils du patron, mais je dormais sur le même lit. C'est-à-dire qu'on nous mettait... Mais c'est pour vous dire qu'on nous mettait au même niveau. Il n'y avait pas de discrimination. Non, c'est pour vous dire en quelque sorte que quand vous quittez... C'est une personne humaine comme vous. Bon, je ne refuse pas. Moi, je trouvais... Vous voulez qu'on la maltraite? Non. Qu'on la mette à une autre échelle. Oui, justement. Qu'on la mette à une échelle en dessous de vous. Vous allez déjà... Vous êtes propriétaire, elle est domestique. Vous allez déjà... Mais non, ne voyez pas les choses comme ça. Peut-être je vois regarder les enfants d'autrui. Non, vous n'allez pas vouloir que le fondateur de ZAE vienne ici et se comporte comme le gardien. Il est le propriétaire et l'autre c'est l'homme. Donc je suppose que sur cette longueur là je peux me mettre pour vous dire juste moi j'aimerais terminer lorsque vous avez un enfant, gardez vos enfants tous simplement. Arrêtez de placer les pas de tuteur, placer son enfant ou le mettre à l'internat, avantages et inconvénients. Je crois que c'est également probablement le prochain type de panel. Peut-être que je serai de l'autre côté aussi pour partager quelques expériences avec vous, chers amis internautes. Ce serait avec une grande chaleur humaine que l'on puisse quand même partager ces expériences. Voilà.
tout pour l'émission matinale du jour. Merci à vous, chers amis internautes. C'était à l'instant le panel de discussion avec Alex Kitomi, Anel Dou, Nasrid Fatoumbi et Atifa Olafa. Vivre avec un tuteur ou une tutrice, les avantages et inconvénients. Il y a eu quelques commentaires qui ont été faits ça et là. Je garde mon opinion sur ceci. Mais comme je le disais tantôt, on va peut-être revenir dessus, parler de cela et voir si, lorsque l'on vit avec quelqu'un ou lorsqu'on on fait un passage à l'internat, qu'est-ce que cela a comme répercussion sur sa vie. Merci à vous, chers amis internautes. Bonne suite de programme sur ESAE TV. Que la semaine soit bonne et fructueuse à tout un chacun.